les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog en Ariège. On est de retour en Ariège, mais cette fois on va faire un peu moins de vélo, enfin on va en faire, mais on va faire aussi un peu de randonnée. On est arrivé hier soir au gîte Nature Qatar, dont je vous fais la visite là en même temps pendant que je parle. Je vous montre tout ça tellement c'est beau, c'est un endroit vraiment magnifique. Oui, je n'ai pas les mots, c'est trop beau. Ça a été rénové avec soin, avec beaucoup d'éléments de récupération chinés. C'est vraiment une équipe adorable. On les a rencontrés ce matin au petit-déj. Et là on s'apprête à aller randonner. Écoutez, c'est parti. J'en profite, je vous fais visiter. Alors la piscine. Regardez. Alors là c'est l'univers un peu bien-être. Regardez. Donc là elle est là la piscine. Donc là elle est couverte. Mais regardez-moi comme c'est canon. J'ai oublié de vous montrer là. Cage d'escalier. Oh, elle est belle. On va récupérer les pipes. Et je vous montre notre petite terrasse. La vue ensuite sur la petite terre. Et sur les toits. Oh, tellement beau. On est sur un mode loft. Et la petite cuisine où il y a tout ce dont vous avez besoin quand vous arrivez. Vous n'avez pas besoin d'acheter de l'huile, tout ça, les trucs un peu relous des fois. Moi louloute. On va aller randonner? Ouais. Et comme vous voyez, comme le dernier gîte où on était à la fois, c'est aussi un accueil vélo. D'ailleurs, on a stocké nos vélos dans un petit hangar fait exprès. Vas-y, on est route de Montréal en fait. On est au Québec. Hein. Et ça y est, on est arrivé au départ de la première rando. C'est étang de Bassiès. J'espère que je prononce bien. Donc c'est étang avec un S. Parce qu'il y en a plusieurs. Et comme vous voyez, on est à Londres donc il fait froid. Mais on est quand même sur une météo parfaite. Pas un nuage. Et la température va vite monter. Mais comme quoi, en automne, vous pouvez tout à fait faire des petites grasses matinées et débuter un peu plus tard pour avoir chaud. Allez, hop. Et c'est parti, étang de Bassiès. Voilà. On y va. C'est motivé. Let's go. Regardez-moi ce ciel bleu. Je sais pas si ça peut le voir, mais voilà. Hop, on a commencé notre petite randonnée. Et donc c'est le début de l'automne. J'ai des jolies petites feuilles. Et c'est déjà magnifique. Hop. Et donc là, le programme, c'est quasiment 12 km. Et ça va, le dénivelé, c'est 900 mètres. Ce qui est plutôt raisonnable pour cette distance. Puisqu'en Corse, on avait fait... je crois pareil, même distance, mais 1300. Donc là on est à l'ombre, on se caille un peu le fion quand même. Hein? Mais ça va. On attend le soleil qui se mérite un peu. Allez, puis part. Allez, faut monter le bois, ou pas? Allez, tout le bâton. Je ramène le bois. Allez, c'est parti pour la cabane. Allez, allez, coquine. J'ai enlevé quasiment toutes mes épaisseurs. Je suis donc en short et en t-shirt. C'est vous dire comme le passage de l'ombre
à la lumière. On prend 10 degrés quoi. Magnifique. Regardez, je sais pas si vous voyez les lacets là-bas. Très beau. On repart. Elle a eu peur. Elle est une bonne petite spectacle. C'est magnifique. Alors, je vais faire le zoom le plus moche du monde pour vous montrer la cascade. Voilà, la cascade. Et puis là. Bah, t'as vu la cascade? Non, stop. T'as vu? T'as vu ma vue? Elle a des fontaines au top. Regardez-moi ces couleurs. C'est magnifique quoi. Casse-croûte. Oui. Vem, que contada. Ça va, roule. elle Tu roules? Oui. Elle roule. Roule, roule, roule. Ah mais marche dessus. Presque au bout de la randonnée. Là on va atteindre le dernier étang parce que il y en a pas mal. On est au 3e là je crois. C'était le plus gros, il y en a encore un plus petit après juste derrière ça. Ah bon, regardez, enfin attention là, vous mettez les pieds. Arrive au bout de la randonnée, vous voyez le refuge qui est là-bas, vous pouvez y aller, je sais pas si vous voyez pas. Et si vous pouvez y aller, là il y en a encore un autre étang. Et là vous avez la vue sur l'autre encore étang.
Oh, elle est vraiment magnifique cette rando. Le refuge là-bas, 4 étoiles. Petite pause sur l'herbe moelleuse mais piquante des Pyrénées. Et quand je vous dis piquante, ça fait mal. Ça fait vraiment super mal, je vous montre. Et comme on a appris la dernière fois, c'est une herbe qui ne pousse que dans les Pyrénées. Je vous montre comme ça pique parce que c'est... On n'a pas l'impression comme ça, mais c'est vraiment piquant là. C'est vraiment bien, ça fait vraiment mal. Donc quand on met son cucu dessus, bah, ça fait mal. Petite pause avec Pipa qui chasse le poisson. Oh, je rigole, hein, pas de poisson. Il y a des poissons? Oui, des petits. Et ensuite on redescend. Il fait super beau, super chaud. Moi j'étais en t-shirt, j'alterne t-shirt et veste, mais c'est vraiment génial quoi. On est content. Et voilà, nous revoici au départ sur le petit parking. Sachez qu'il y a aussi un parking sur le virage là-bas au début de la randonnée, mais après ça se fait aussi, hein, c'est quoi, 200 mètres de plus. Et vous avez une place un peu mieux, des aires de pique-nique à côté du torrent, c'est plutôt cool. Donc pour finir, on est quasiment à 14 km. Moi c'est peut-être parce que j'ai déclenché un peu plus tôt. Mais et je crois qu'on est quasiment... T'as combien de D+, toi? 300. Combien? Et Mathieu il a 970 de D+. Alors juste petite parenthèse, regardez-moi ce pique-nique abrité comme c'est trop beau. Là il y a les poubelles. Regardez-moi comme c'est beau. Allez Pipa, tu viens? Allez. Il y a même des toilettes. Je vous vois bien la rando, hein. Coucou Lila, ça va? Hello les amis, aujourd'hui on est samedi, ok on était vendredi, je sais pas si je l'avais dit. Et donc aujourd'hui c'est thématique vélo. On va s'attaquer on va faire une partie en fait de l'Ariégeoise XXL. C'est la compétition vélo à faire si vous êtes de passage. Si vous voulez découvrir l'Ariège, pose là, c'est nickel. Tout ça pour vous dire qu'on va faire donc un peu plus de 100 km et beaucoup de dénivelé. Genre beaucoup quoi. Et on va faire le fameux col de Paillère. Un peu plus de 16 km et 8,5% de moyenne, c'est un bon chantier. Donc autant vous dire que je me suis préparée à ça. Je prends des forces. Je prends des forces. Et voilà. Hier c'était vraiment super. On a mangé là où on avait petit déjeuner. Je sais pas si je vous avais mis des images. Et c'est un chef étoilé qui nous a servi. C'était super bon. C'était un petit... je sais pas si j'ai fait des photos. Bon, je vous mettrai. C'est super bon. Donc si jamais vous venez au gîte, sachez que vous pouvez tout à fait aussi manger. Bon, la respiration que vous entendez, c'est pas la mienne. C'est celle de Pipa, qui se remet de ses rencontres matinales avec les chiens des voisins. Voilà. Donc oui, vous pouvez tout à fait manger dans le restaurant, manger au petit déjeuner, c'est vraiment super bien fait. Je crois que je vous mettrai les images du petit déj, c'est vraiment tout local, les tisanes, tout. D'ailleurs, il faudra qu'on passe... Non mais c'est déjà chaud. Il faudra qu'on passe à la petite boutique, enfin c'est vraiment super. Et écoutez, aujourd'hui je vais essayer de vlogger un maximum depuis le vélo, mais ça va être un peu difficile, donc voilà, j'essaierai de vous raconter ça. On va d'ailleurs y aller, on y retourne avec Nawel que vous avez déjà vu dans le premier vlog en Ariège qui vient faire du vélo avec nous. Donc ça va être épique. Moi je vais être la petite caravane qui ferme, mais écoutez, au moins je suis là, je fais acte de présence. Voilà, on a laissé notre petite Pipa faire son gros dodo. Vu la randonnée qu'on a fait hier, ça va lui faire du bien. On la récupérera dans l'après-midi après le vélo. Et donc là, on va à Bélesta. Ça me fait penser à Célesta en Alsace. Pour le début du vélo. Alors c'est vrai qu'on aurait pu y aller à vélo, mais bon, hein, comment vous dire. Ouais, 14 km. Ouais, mais bon, 14 km x 2... ça fait vite beaucoup plus, tu vois, ça fait genre
On va se retrouver à faire genre 140 km de vélo. Oh regarde, tu l'avais vu ça? Non. Oh c'est trop mignon. Il va y avoir une fiesta, non? C'est pour ça peut-être qu'il faut plus stationner. Et donc voilà, on y va, c'est parti. Ce matin c'est un peu couvert, mais c'est censé se découvrir dans la journée. Donc voilà, et de toute manière, ce qu'il faut se dire quand il y a des petits nuages et que ça va se découvrir ensuite, c'est qu'il n'y a pas de vent et qu'il fait moins froid que s'il avait fait beau toute la nuit. Donc voilà, lac de Montbel. Lac de Montbel, il est à côté. Hein. Et la magie va opérer. Et on a attaqué. On fait une petite pause boulangerie avant de partir. Parce que sur le trajet, il n'y a pas un choix énorme. Pour ça, je me trimballe avec de la pizza dans le cycliste. Et là, on a attaqué direct par la première école, Croix des Morts. Je crois qu'il fait 7 km. C'est pour ça que je suis déjà au bout de ma vie. Et que ça virevolte devant. Mais c'est grand angle, hein, donc ils sont pas si loin que ça de moi, les coquets. Ça y est les amis, on est dans le col de Paillères. Je vous mettrai la petite photo du panneau. Donc là c'est 16 km. Ça attaque doucement. Donc le début est dans le département de l'Aude. On retourne dans le département de l'Ariège. Voilà. Et ça a l'air de se dégager enfin. On fait une petite pause. Là on a fait 4-5 km dans le col. Il y a un petit bar qui s'appelle le Relais de Paillères. J'ai bien mis ce minutes. Ouais. Et donc on se fait la petite pause, le petit café, tranquille bilou. Je vous conseille, pour moi il faut savoir que je n'aime pas m'arrêter au milieu des cols, mais là vu qu'il n'y a rien après. Mathieu, tu veux un allongé ou un espresso? Je pense qu'il veut un allongé. Et alors à 7 il faut pas encore. Pour l'instant on a fait 1202 des plus et 41 km. Au total on doit faire 107 km et 2700. Donc on est bientôt à la moitié du D+. Regardez, la météo se lève, le soleil arrive enfin, ça va être cool. Yes. Vous voyez le camping-car là-haut? Bon ben on va là-bas, voilà. Encore tout ça. Mais c'est si beau. Voilà ma tête. Youpi. C'est trop beau. En France, en France, c'est la station de Axe 3 Domaines.
qu'on voit un peu avec briller. Ouais, ça c'est la station. Et puis au milieu, tu vois le... Par contre, je veux bien que tu me prennes en route. Des petits nuages accrochés. Ah ouais, ça chauffait. Col de Chioula. Court mais intense. En plein hiver, Ah, avec 500 mètres à partir en de là, moins de 6 km. Ah ouais, il va piquer hein. C'était 60 cm de neige de chaque côté. Du coup, c'est pour ça que tu vas aller la rembourser là. Là, on vient envoyer un chèque. Là on est à Prades et on est en bas du dernier col. Enfin, l'un des derniers. Ouf, ça pique là. Et nous revoilà littéralement à la boulangerie du début. Sauf que là on a fait quasiment 109 km et 2700 mètres de dénivelé. C'était génial. Franchement le col de Payerne, direct dans un de mes top 10 en termes de beauté. Après en termes de... Attendez, vous êtes un peu sale, je vous nettoie. Ouais, en termes de beauté, trop beau. En termes de difficulté, il y a des passages difficiles, surtout au début. Mais après, c'est tellement beau dans les lacets, il y a beaucoup de lacets, qu'au final, même si c'est dur, ça va, on y arrive. Patrice, quel est ton top 3 ton top 3 des plus beaux cols en Ariège, si tu devais en choisir que 3? Le col de Payerne qu'on a fait, moi je le mettrais en top 1. Ouais. Parce que je le trouve vraiment très très beau. Il y a un col moi que j'aime beaucoup, c'est ça s'appelle la Tour Lafond en passant par Foix. Ouais. C'est un col qui est très long, qui fait 32 km. Ah ouais, Ouais. okay. Et quand on arrive sur la fin du col, en fait, il y a un paysage fantastique parce que tu as des sapins partout, on se croirait au Canada. Donc j'aime beaucoup ce col-là. Et lui, tu peux le faire toute l'année ou... Oui, alors toute l'année, non. Pas l'hiver, quoi. Non, l'hiver, non. C'est à 1500, donc l'hiver, il y a de la neige. Ok, l'automne, ça passe, quoi. Et puis ensuite, en top 3, j'aime bien le plateau de Belle. En fait, ok. On fait notre petite pipa. Et oui, ça va? Ouf, on a pris des bonnes couleurs, hein, même si, bon, là, vous avez l'impression qu'il fait gris, mais en fait, il a fait super beau. Oh, wow. Dis donc, comment ça se passe, là, ici? Tu me racontes ce que t'as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? T'as fait quoi? Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait la fiesta? La siesta? T'as fait la siesta? Ouais, t'as fait la siesta? Bon. Et il a fait super beau en fait aujourd'hui, sauf vers la fin et sauf au début, tout simplement. Voilà. Donc on a eu de la chance et là on va se doucher. Puis on va aller à la piscine. On va vous montrer la piscine, la superbe piscine couverte qu'il y a dans le gîte, qui est d'ailleurs dans le même bâtiment que notre loft, puisque ça s'appelle le loft, la pièce ici. Et vous ne voyez pas, mais je suis en train de me déshabiller et je vais y aller. En tout cas, c'était une sortie magnifique avec Patrice et Nawel. J'ai pas trop filmé la fin parce que j'étais un peu fatiguée. C'est très difficile, je sais que par rapport à des sorties qu'on peut faire en juin, juillet, août, c'est quand même des sorties longues, beaucoup plus exigeantes en automne, tout simplement parce que vous avez un écart de température. Hein, c'est vrai? Il faut se réchauffer quoi. Je suis nul, pardon. Bah vas-y, passe. Et surtout en fait, parce que vous débutez le matin, il fait 8 degrés. Ensuite, vous arrivez, il y a du soleil, au final, il fait 20 degrés. Donc ça fait des gros écarts de température, faut se réchauffer. Tu t'arrêtes, tu te refroidis, il y a du vent, du machin, du bidule. Voilà, c'est pour ça que c'est des sorties qui sont quand même beaucoup plus fatigantes. Mais elle a été magnifique et elle peut être fatigante parce qu'on a quand même fait 2700, quasiment 2700 de D+. Et voilà, 109 km. Non, avec... mais c'était trop beau, franchement j'ai adoré. Le col de Payerne, c'était trop beau. Le dernier col des 7 frères,
ça allait. Le col du Choula, alors lui par contre, c'est un peu le juge de paix du parcours quoi, parce que franchement sur la fin tu te dis ouais il est long, il est un peu chiant mais il est beau. Franchement avec les couleurs d'automne qui commencent à arriver, le soleil, voilà c'était super beau quoi. Bon je vais me doucher parce que j'ai aussi envie d'aller à la piscine. Bon les amis, aujourd'hui on est dimanche, c'est de nouveau un tout petit peu couvert mais ça va se découvrir là dans l'heure, un peu comme hier, ça va être le même topo, c'est l'automne donc voilà. Aujourd'hui on fait un parcours un peu moins dénivelé, un peu moins d'altitude puisqu'on fait le parcours des châteaux cathares. C'est un parcours que je voulais absolument faire puisque je suis assez fan d'histoire et les châteaux cathares, voilà donc ça va être un petit aperçu depuis la route. Le parcours est marqué 80 km, 89 mais comme nous on n'est pas vraiment sur le début du parcours et qu'on y va à vélo, on va faire quasiment 100 en fait. Donc voilà. On a fait notre petit déj tranquillou ici, c'était sympa, franchement le gîte est vraiment génialissime. Je vous ai même pas montré la petite vue qu'on a sur les toits d'ailleurs, regardez. Il y a une petite terrasse ici, regardez la vue. Mathieu qui se met en tenue. Et là c'est la salle où on était hier, tout ça, c'est vraiment super joli. On allait, il y a une petite piscine, un petit sauna. Et voilà, c'est plutôt cool, c'était agréable. Et ensuite on allait promener Pipa. J'essaierai de vous montrer ça parce que je pense qu'on y retournera. Il y a un château, je vous montre d'ailleurs. Il y a un château juste... non, bah tiens, je vous fais une petite visite. Pipa, qu'est-ce que tu fais à la fenêtre? Il y a un château magnifique, gigantesque. Ah, là, regardez. Ouais, juste là. Magnifique. Il y a des allées de platanes là-bas, c'est trop beau. Enfin, je vous montrerai parce que c'est juste magnifique. Genre magnifique, je n'ai pas les mots. C'est genre, j'adore ce village. Le village est trop joli. Le seul truc qui manque, c'est une boulangerie puisqu'on y est allé et elle est fermée définitivement. Voilà. Bref, je vous retrouve sur le vélo tout à l'heure. Pour vous montrer quelques paysages. Comme d'habitude je ferai mon possible mais c'est quand même assez difficile de vlogger avec les gants et tout quand il fait froid donc je ferai au max. On a deux cols, le col de Montségur et un autre col, c'est des petits cols et c'est pareil le parcours qu'on est en train de faire là, c'est un parcours automne friendly que vous pouvez faire même je pense toute l'année mais bien équipé. Voilà, c'est pour ça que je vais mettre un petit bonnet pour avoir chaud sous mon casque. Peut-être pas comme ça quand même. À 10 bornes, ok. On commence le premier vrai col de cet itinéraire et c'est en train de se dégager. Donc c'est 10 km col de la Lose. Parti. Il est là. Col de la Lose. 14 km. Ouais, que 435 de plus. Ça va. Oh bah ça a choisi le chemin le plus court hein. Ça va se faire mal les pauvres. Bonjour. Et on est au col de la Lose. Ce sera le col le plus haut, non, d'aujourd'hui? Je pense. Peut-être Montségur. Hein. Ouais. Donc là, on a fait quasiment 1000 de D+, et 43 km. C'est vraiment super beau. Et ça n'a pas l'air de vouloir se découvrir. Ça se réchauffe, mais ça ne se découvre pas.
Ouais, ça stagne. Mais c'est très joli. Ah, c'est vrai que les nuages, ils bougent quasiment pas en fait. Bah, il n'y a pas de vent. Ouais. Pas un peu de vent. Pour une fois, j'aimerais qu'il y ait un peu de vent, tu vois. Ah oui. Moi, j'ai envie de faire pipi. Sandwich fait maison avec une petite épicerie. Parfait avec les produits locaux. Les amis, voilà, on est rentré de notre deuxième balade en Ariège. Et ironie de la chose, il a fait beau pile quand on est rentré. C'est pas grave. On va aller se promener. Là, on a retrouvé Pipa. Voilà. J'en ai profité, j'ai filmé parce que la terrasse, je vous montrerai après, la terrasse du dessous est magnifique. Peut-être que je l'ai montré ce matin, je sais plus. Est magnifique, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous tourner une vidéo sur cette terrasse. Et ça sera une vidéo spéciale étirement de cycliste. Voilà, je la posterai sur YouTube et je la posterai aussi sur IGTV. Voilà, voilà. On va grignoter un petit bout puis on repart. Et bien sûr, le parcours était magnifique, j'ai oublié de le dire, mais c'était vraiment super beau, moins exigeant que hier, mais heureusement parce que je pense pas que j'aurais eu les jambes. Et je me suis aperçue que mon super, comment ça s'appelle, mon cuissard était troué. Je sais pas si vous voyez, il est tout troué là. Voilà, super, je sais pas comment j'ai fait ça. Bon après il est vieux, hein. Enfin il est vieux. C'est l'un de mes préférés, donc on va dire que je l'ai beaucoup mis. Donc le problème de ces genres de tissus, c'est que c'est une fois que le trou il a commencé à s'être fait, comme vous voyez, ça grandit. Mais là c'est fou quand même, je n'ai pas le souvenir d'avoir... Bref. C'est pas grave, ce sera un cuissard que je mettrai pour le home trainer. Voilà, comme ça il va finir sa vie dignement, comme on dit. C'est la terrasse dont je vous parlais. C'est trop joli. Regardez-moi, matez-moi cette porte. Tout est beau ici, de toute manière. J'ai oublié de le préciser. Hein. Puis je suis fan. Allez, c'est bon. C'est l'allée. Donc nous, on est là-haut. Et ça, c'est l'allée. Comme c'est joli. Je vous ai montré déjà, mais bon, je sais plus. Et là, on va au lac de Montbel, c'est ça? Ouais. Et là, je vous ai pas montré, mais il y a une petite salle de yoga, fitness, magnifique. Petit luminaire. Si on fait la petite récup active au lac de Montbel, qui vous allez voir a pris un petit taquet en termes de hauteur d'eau, ou d'eau tout court. Voilà. Il reste pas beaucoup d'eau. Je pense que l'eau d'habitude elle doit arriver, vous voyez, à l'herbe là. Et bon après à la base, le lac c'est un lac qui a été créé par rapport à un barrage. Mais bon, vous imaginez ça, le lac du Salalou qui manque 20 mètres d'eau. Là c'est 20 mètres au moins par rapport à là où on est nous. On est en train de faire un petit run. Il faut savoir que vous pouvez faire un run tout autour du lac. Ça fait 15 km et il y a très peu de dénivelé, mais vous êtes quand même sur des sentiers, voilà, comme ça. Ce qui peut être plutôt pas mal si vous avez envie de faire un peu de trail sans aller tout de suite en altitude.
Et voilà, c'était un super repas comme d'habitude, trop bon. Là on est en train de donner à manger à Pipa, enfin elle a mangé en deux temps, hein. D'abord la pâtée et maintenant les croquettes. On va aller la promener un peu et donc demain matin, après avoir discuté donc avec nos hôtes, oui, on va faire un tour de vélo et on va terminer le tour de vélo à Mirepoix parce que le lundi à Mirepoix c'est le marché et apparemment c'est un marché qui vole des tours. Et demain après-midi, petite randonnée au col de Paillère, on va retourner au col de Paillère. Et voilà, donc bonne nuit, je vais quand même pas vous montrer la sortie toilette de Pipa, même si c'est très mignon, là on la promène, il y a un petit pont. Voilà, allez, bonne nuit, on est dimanche au fait. Salut les amis, aujourd'hui on est lundi, il fait super beau mais super froid, puisque quand c'est comme ça forcément ça caille. On va aller faire un petit tour à vélo entre ici, donc les rangs, le lac, tout ça, et Mirepoix, parce que ce matin à Mirepoix il y a le marché. Donc on s'est dit qu'on allait y aller à vélo, ça fait une balade et en même temps ça fait une sortie vélo, c'est cool. Et on va acheter aussi des petits trucs, donc on part avec un sac à dos. Voilà, et je vous l'ai déjà dit je crois hier, mais je le redis, je me répète. Ce matin c'était magnifique, on s'est réveillé, on n'avait pas fermé les volets, et on s'est réveillé un peu avant le lever du soleil. Et on a regardé le lever du soleil sur le château. C'est la vue depuis le lit. Donc c'était trop agréable. Oh, il fait froid. Regardez. Il y a le château là-bas. C'est joli, hein. Il y a le soleil qui se lève. Il se lève vite, hein, le coco. Juste la tenue. Là on est vraiment sur une tenue hivernale parce qu'il fait vraiment très froid. Et comme on va s'arrêter au marché, on va prendre encore plus froid. Donc moi j'ai préféré être prévoyante. Et à côté de ça vous avez Mathieu qui fait avec ce qu'il n'a pas pris. C'est-à-dire des jambières. Ça c'est pas un clip-long. Et ouais, des jambières, ouais, on va dire qu'il fait ce qu'il peut. Ça va aller, on va rouler vite. 40. Et là dedans j'ai mis de l'eau chaude. C'est la petite astuce, c'est super chaud. Nickel. Allez. Et voilà, on est prêt, habillés comme des Robocop. Et le soleil commence à réchauffer un peu. C'est parti. Petit arrêt à mon château. Vous allez comme il est beau. C'est une chambre d'hôtel si jamais vous voulez y dormir. Si vous voyez, mais derrière les Pyrénées qui se dessinent, jolie ombre. Les amis, bon, on est allé au marché ce matin de Mirepoix, on a fait notre petit check-out du gîte et c'était vraiment super ce matin. Et là on est donc retourné au col et on s'est arrêté un peu dans les virages vers la fin. Le col il est là-bas, voilà, ici, c'est ça le col. Et Mathieu là il fait un peu de drone, je vous mettrai tout ça en même temps.
et on va faire une petite randonnée là-haut. Et comme vous voyez, il fait beau, mais là plus on monte, plus il fait froid. On a mangé des petits trucs qu'on avait achetés au marché là, c'était trop bon, des espèces de... Je sais même pas quelle ethnie c'était ce qu'on a acheté. Ça avait un nom très chelou, j'avais jamais vu ça, pas toi? C'était des sortes de crêpes salées, tapas, avec des champignons végétariens, enfin c'était vraiment parfait pour nous. Et voilà, là il y a un bon petit vent, j'espère que ça, là-haut il y aura aussi du vent j'imagine. Mais voilà, la randonnée va être canon, je vous montrerai ça. Voilà. Après le col et on va faire la petite rando du pic de Tarbézou et Étang Noir. On avait prévu de faire le grand tour, donc je vous mettrai les deux suggestions puisque c'est une randonnée que vous pouvez faire soit en version longue, soit en version courte. Là on fait la version courte parce qu'il est déjà 15 h, le soleil se couche à 19 h, donc en montagne on évite de prendre trop de risques, même si je pense qu'on a le temps de la faire, on préfère être safe, se la jouer safe. Et donc c'est parti, je pense que c'est là-bas le pic de Tarbézou et après c'est derrière l'Étang Noir. Va là-bas. Ici c'est le pic. On monte sur l'arête. Regardez-moi là. Toutes les myrtilles elles sont devenues toutes rouges. Pourtant si vous regardez bien, on en a peut-être encore un peu. C'est magnifique. Magnifique. Et c'est trop beau, même si comme d'habitude les chemins c'est tout droit et des petits murs, mais c'est pas du tout technique, c'est le point positif. On est à 2200, hein. C'est pour ça que je respire comme un cochon. Comme c'est beau avec les couleurs, je sais pas si ça ressort bien, mais c'est rouge foncé, orange. Donc ça c'est toutes les, je pense c'est toutes les myrtilles hein, qui sont comme ça. Voilà l'île. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. En fait tout simplement j'ai oublié de terminer le vlog après la fin de la randonnée hier, puisqu'on est mardi matin, on est rentré chez nous à Montpellier où il fait toujours aussi beau comme en Ariège. J'espère vraiment que ce vlog vous a plu. Pour les détails des randonnées, des parcours vélo, je mettrai tout dans la barre d'infos ou sur le blog. Et j'espère vraiment que ça vous a plu. Pensez à laisser d'ailleurs un petit like ou à vous abonner à ma chaîne YouTube pour davantage d'aventures, de randonnées, tout ça. Et écoutez, je vous fais plein de petites bises et je vous dis à très vite. Bye bye.